Loulou et Lily, la grosse colère. Ce matin, Loulou est surpris par un silence étrange. Il a beau tendre l'oreille, il n'entend aucun bruit. Pas de vent dans les taillis, et pas même le bruit de la pluie. Loulou reconnaît enfin ce silence. C'est celui de la neige qui tombe en gros flocons, comme du silence qui tombe en coton. Vite, vite, vite! Il enfile ses vêtements. Ses bottes fourrées, son blouson douillet, son écharpe, ses gants, et en avant! Sans même un bisou pour papa et maman, il ouvre la porte et sort en courant. Dehors, tout est blanc. La neige a tout habillé de son manteau d'argent. Blancs sont les arbres, les buissons et le toit de la maison. Loulou, tout excité, ramasse la neige autour de ses pieds pour en faire une petite boule. Une boule de neige qui roule et s'arrondit comme un gros ventre qui grossit. Roule, roule, boule de neige. Une autre boule, plus petite, est parfaite pour faire une tête. Une bouche, de petits yeux faits de cailloux, l'écharpe et le tour est joué. Il manque juste un nez à son bonhomme de neige. Loulou part en direction de la maison, bien décidé à lui trouver un bout de nez. Pendant ce temps, le bonhomme de neige attend. À ses pieds, des petits bruits. C'est Lily, la petite souris, venue rejoindre Loulou, son ami. Elle ne voit pas le bonhomme de neige sans nez que Loulou a fabriqué. Lily ne voit qu'un énorme gruyère de neige. Comme elle aimerait bien le manger. Étrange, se dit-elle. Du gruyère, sans trou. Elle décide d'arranger ça. Lily creuse des petits trous un peu partout, tellement vite et tellement bien, que patatras, la grosse boule de neige s'effondre en tas. Loulou revient, avec dans sa main une petite carotte que sa maman lui a donnée. Une carotte parfaite pour faire un nez. Il s'arrête net, stupéfait. Son bonhomme de neige a disparu. Tout est détruit, et son amie Lily est là, à tortiller ses petits doigts. Loulou comprend tout. Une vague de chaleur envahit Loulou de l'intérieur, picotant ses joues, hérissant ses poils et ses moustaches. Loulou ne contrôle plus rien du tout. D'un énorme coup de pied rageur, il pulvérise le tas de neige, recouvrant tout devant lui, même Lily la souris. La colère est enfin partie, mais de Lily, la souris Rikiki, il ne reste que la petite queue qui dépasse. Tout son corps est enseveli. Loulou reprend ses esprits et comprend qu'il a fait une grosse bêtise. « Lily !» s'écrie Loulou. Mais Lily ne répond pas. Lily ne bouge pas. Loulou s'accroupit pour porter secours à son ami. Il déblaye de la neige par-ci et dégage un peu par-là, tout autour de la petite queue de souris. « Ah, ça y est, Lily, te voilà !» Lily répond d'une toute petite voix. « Oh, Loulou, je ne voulais pas détruire ce que tu avais construit. J'ai eu très peur de te voir en colère ainsi. » Loulou a une idée. « Mon ami, ne t'en fais pas. Nous allons faire, toi et moi, le plus beau des bonhommes de neige qui soit. »« Oh oui, je roulerai bien la petite boule pour faire la tête, » s'écrie Lily. « Et moi, le gros bidon tout rond comme un ballon. Roule, roule, boule de neige. » Dans la joie, très vite, le bonhomme de neige est presque terminé. C'est donc sur la pointe des pieds que Lily et Loulou ajustent et placent le bout du nez. « Oh, comme il est beau !» s'exclame Lily. « Oui, et c'est tellement mieux de faire les choses à deux, précise Loulou.
Et voilà, l'histoire est terminée.